Est-ce que l'échec est quelque chose qui existe vraiment? Parfois, nous voulons faire des choses, ça ne marche pas. On se dit qu'on a échoué. On commence à laisser dans notre esprit rentrer des pensées négatives, des pensées qui nous ramènent en bas. Parce que ce qu'on voulait faire, ça n'a pas marché. On se dit qu'on a échoué. Mais laisse-moi te dire ceci. Napoléon Hill, celui qui a écrit Think and Grow Rich, c'est-à-dire pense et grandis riche. Il a dit, l'échec, tout échec a enfoncé une sémence, qui est plus, a enfoncé la semence d'un succès qui est soit plus grand ton échec. Donc, en écoutant ça, en regardant ça, on doit pouvoir voir l'échec dans un autre angle. On doit se dire que l'échec n'existe pas. Si on a fait quelque chose que ça n'a pas marché, regardons le côté positif. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Pour que si je retourne encore là-dessus, je ne fasse pas la même erreur. En un mot, face à ce que les gens vont appeler échec, toi considère que c'est un apprentissage. Parce qu'en réalité, si tu te laisses abattre par ce qu'on appelle un échec, mais en réalité, tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut vouloir mieux que toi-même. Personne. Tu es le maître de ta vie, sous bien sûr la direction de Dieu. Tu es le maître de ta vie. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser des pensées négatives t'envahir lorsque quelque chose que tu voulais, tu ne l'as pas eu. Non, nous devons tous essayer, malgré le challenge qui est là, enlever le mot échec de notre dictionnaire. On n'échoue pas, on apprend toujours quelque chose. Et dans tout ce que les gens vont appeler échec, il y a quelque chose dans cet échec-là qui peut faire de toi quelqu'un de prospère demain. Donc dans chaque échec, il y a une sémence de succès. Donc c'est à toi de détecter cette sémence de succès-là. Mon mentor, Dr. Apoki, a dit ceci dans un de ses livres, La philosophie de la fourmi. Chacun de nous a un don de Dieu. Tu as un don que Dieu t'a donné pour être prospère. Tu as un don que Dieu t'a donné, pour te rendre productif, pour te permettre de toujours évoluer. Mais plusieurs parmi entre nous n'ont pas le cœur, l'audace d'activer ce don-là. Parce qu'ils ont toujours peur de ce qu'ils appellent échec. Alors que, comme l'unité spéciale de l'armée anglaise qui dit « Who dares wins ». Celui qui ose gagne. Bonne réflexion et méditation. Mohamed Sissoko, on est ensemble.